Dans quelques jours, au conseil d'administration d'Île-de-France Mobilité, nous adopterons le budget des transports franciliens pour 2024, un budget consolidé qui confirme l'ambition que nous portons aux côtés de Valérie Pécresse de doubler le réseau de transport francilien d'ici 2030. Concrètement, ce sont 360 km de lignes nouvelles, 130 nouvelles gares qui seront mises en service d'ici quelques années, reliant directement de nombreux territoires de petite et grande couronne au quartier d'affaires de la Défense et au cœur de Paris. Ce sont aussi des trains et des rames de métro qui sont en cours de renouvellement pour plus de sécurité, plus de qualité de service, plus de sûreté et moins de pollution de l'air. Pour conduire ce plan d'investissement extrêmement ambitieux, la présidente a tenu une ligne de responsabilité avec le gouvernement pour aboutir à un accord pour un financement pérenne pour le réseau de transport sur la période 2024-2030. Cet accord, nous l'accueillons avec satisfaction. On peut dire qu'il est historique. C'est aussi une bonne nouvelle pour les franciliens usagers des transports en commun que notre majorité est fière d'avoir obtenu. Je veux saluer ici son engagement personnel sur ce dossier. Valérie Pécresse a su se placer au-dessus des clivages partisans pour sauver et renforcer la circulation des transports du quotidien avec ce protocole. Cet accord protège dans l'immédiat et dans la durée les voyageurs d'une nouvelle hausse du Navigo en gravant dans le marbre la répartition actuelle des différentes sources de financement parce que grâce à cet accord, les besoins de financement pour les années à venir ne pourront plus reposer uniquement sur les usagers et les collectivités comme en 2023. Autrement dit, ce protocole d'accord constitue un véritable bouclier tarifaire pour limiter drastiquement la hausse tarifaire pour les usagers. Désormais, la hausse des tarifs dans les transports en commun sera strictement limitée au niveau de l'inflation. Cette décision forte, elle est aujourd'hui rendue possible par l'engagement d'un montant sans précédent par la région Île-de-France, grâce à la rationalisation des dépenses de fonctionnement que nous conduisons depuis notre arrivée. Je salue l'esprit de responsabilité également des départements qui ont accepté de participer à cet effort exceptionnel pour soutenir le pouvoir d'achat des usagers franciliens, le Val-de-Marne, les Yvelines, les Hauts-de-Seine, la Seine-et-Marne, l'Essonne, et saluer la Seine-Saint-Denis qui, au-delà de nos divergences politiques, a accepté de s'engager dans ce protocole dans un seul but, l'intérêt général et la défense du pouvoir d'achat des franciliens. Permettez-moi cependant de déplorer en tant qu'élue parisienne la posture politicienne et disons déraisonnable de la maire de Paris qui cherche à faire obstacle à ce protocole de responsabilité. Je l'ai entendu publiquement encore mardi le dénoncer avec, je dois dire, une certaine mauvaise foi au moment où nous entamions le débat d'orientation budgétaire pour la ville de Paris. J'avoue ne pas bien comprendre cette position, celle de s'opposer au financement des transports publics du quotidien quand on se présente en chantre de l'écologie. Contrairement à ce qu'elle affirme, la concertation a eu lieu, y compris pendant ses absences à l'étranger. Tous les départements ont été associés et je sais que... Oh, c'est petit, oui, c'est vrai. Trouvez les justifications. Et je sais que vous y êtes... Et je sais laissez Madame Burkli poursuivre. Je sais que Madame Pécresse y est attelée personnellement dans cette concertation. Alors ces postures politiciennes et les faux prétextes ne tiennent pas. Cette position est d'autant plus inacceptable que Paris est le département qui bénéficie du maillage de transport le plus dense et le plus important. Nous allons être les premiers à bénéficier de l'extension du réseau avec un accès direct à Orly via la 14 ou le renforcement de la desserte des quartiers d'affaires de la Défense. Comment expliquer que la ville de Paris soit la seule collectivité à se désengager du financement des transports ? Finalement, je pense que son principal problème, en l'écoutant mardi, j'ai pu m'en rendre compte, c'est que ce bon accord a été négocié par Valérie Pécresse, par la présidente de région, avec le gouvernement et non avec elle, où se place l'intérêt général alors. Bref, et pour conclure, cet accord entre vous et le gouvernement est salutaire. C'est un protocole juste et équilibré qui permet d'offrir une solution pérenne au financement des transports pour la décennie à venir, tout en préservant le pouvoir d'achat des usagers. D'ailleurs, j'entends beaucoup l'opposition ce matin, mais quelles sont les alternatives proposées ? Une décision collective équilibrée qui fait reposer l'effort de financement sur l'ensemble des contributeurs en offrant de véritables perspectives d'avenir dans un contexte qu'on sait tous très difficile et plus que contraint. L'accord que la présidente de région a réussi à obtenir après de longues négociations est un outil précieux qui nous permettra de garantir la circulation des transports en commun dans la décennie à venir ainsi que d'assurer les renforts d'offres exceptionnels
induits par l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, tout comme la mise en place du Grand Paris Express. Donc nous validerons bien sûr cet accord, nous le voterons avec responsabilité et beaucoup de sérieux. Je vous remercie.